Hello les geeks et les geekettes, je suis retourné faire un tour dans mon Oko, le vide-grenier permanent. Je vous avais déjà fait un petit Oko tour et j'étais pas retourné depuis un petit moment. Et donc voilà, c'est fait. J'ai pas ramené un million de choses parce que je trouve que les gens font des prix assez exorbitants. J'ai vu énormément de choses que je croise à la ressourcerie, en Emmaüs, en vide-grenier. Et là, c'était au moins 2, 3, 4 fois plus cher. Mais quand même 2-3 petites truffettes. Alors bon, un petit t-shirt, ça c'est pour moi, ma culture rock punk, voilà, ce petit t-shirt, je me suis dit qu'il était assez sympa. Une fille un peu rock, en train de fumer, tatouée, voilà, bon, ça c'est le genre de truc que je vais flanquer en dessous de mon perfecto. Un 1 €, j'ai trouvé Contes et légendes, les 3 petits cochons, volume 5. Je suis en train de me rendre compte que je viens de vous dire mon univers rock punk, mon perfecto. Et d'un coup, je vous sors les 3 petits cochons. Alors en fait, c'est parce que voilà, je collectionne tous les DVD Disney. Et donc, il y a une collection Contes et légendes. J'avais déjà le volume 1 et 2. Il y a 6 volumes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je tombe sur le 5e. Alors, je les collectionne tous, mais je cours pas après, hein. J'achète quand ça me tombe entre les mains à des petits prix. Voilà, je rentre le volume 5. Ensuite, très content, à 2 €, j'ai trouvé la bande dessinée Tortue Ninja, Monde perdu. Donc ça, c'est le tome 4. J'avais déjà les 3 premiers. Je n'avais jamais vu le tome 4. Alors, il y a aussi un tome 5 que je n'ai jamais eu entre les mains. Donc, j'essaierai de le dénicher. Donc voilà, il n'est pas en super état, hein. J'ai vu que les pages commençaient un petit peu à se décoller, hein, sur la fin. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est plus pour la rareté de l'objet. Puis enfin, découvrir la fin de cette histoire, enfin du coup même pas la fin puisque c'est que le tome 4 et qu'il y en a encore. Et voilà, ça c'était une bande dessinée, les 2 premiers volumes que j'avais quand j'étais môme et que j'avais lu et relu. Et donc j'avais fini par trouver le volume, le tome 3, je crois en vide-grenier, hein, je vous l'avais montré, on l'avait découvert ensemble. Et puis voilà, là le tome 4 pour 2 €. Je me disais j'ai plus besoin de mug, j'en ai plein, mais à 1 €, comment résister à ce mug Hulk? Petit clin d'œil à Manu est un passionné qui récemment, dans une de ses vidéos, disait qu'il aimait bien Hulk. Ouais, est-ce que tu aurais craqué aussi? Et alors la trouvaille dont je suis le plus content, même si je l'avais déjà en partie, mais je ne l'avais pas sous ce format, c'est le coffret à 15 € de Troblode intégrale saison 1 à 5, alors en sachant qu'il y a 6 saisons. Alors, j'ai déjà la saison 1, 2, 3, 4 et 6. Je n'avais pas la 5. J'ai mis 15 balles parce que j'aimais bien ce coffret. J'ai eu un petit coup de cœur dessus avec les 2 vers la Troblode. Et parce que je me suis dit que j'allais simplement revendre mes doublons. Et je pense au minimum, hein, j'ai l'habitude avec ma boutique, je pense que je peux aisément me rembourser au moins la moitié du coffret. Donc même en me remboursant la moitié, voilà, ça me revient à un coffret qui est à peu près à 7 €. Donc 7 € pour la saison qui me manque, les deux verres et tout le coffret. Et donc comme j'ai la saison 6, je vais la rajouter à l'intérieur. J'ai déjà un petit peu vérifié l'état, hein, j'ai triché avant de faire cette vidéo. Les disques sont encore en meilleur état que ceux que j'avais dans ce coffret. Donc je vais garder l'intégralité de ce coffret. Et j'ai les fourreaux des saisons 2, 3 et 4, donc que je vais aussi garder et rajouter à ces coffrets-là. Voilà, la saison 5 que je n'avais pas du tout. Et les 2 verres Troblode, alors qui à mon avis n'ont jamais servi parce que j'ai bien du mal à les retirer. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin que je les enlève. Moi, ça va rester en déco dans le coffret, je pense. En tout cas pour le moment. Et donc j'avais déjà un coffret comme ça pour Gossip Girl, et pareil à l'époque il n'y avait que les 5 saisons sur les 6 et j'avais inclus la 6e à l'intérieur. Donc là je vais faire pareil, je vais bidouiller pour avoir un coffret complet. Et donc ça c'est ma 6e saison que j'avais d'ailleurs trouvé à Oko à l'époque à 1 €. Donc voilà, maintenant j'ai l'intégrale de Troblode. Et donc, comme je vous disais, j'avais déjà des saisons, donc j'ai des doublons, mais donc je vais me garder les fourreaux de ces 3 saisons. Et puis, voilà, je vais revendre tout ça. Je vais essayer de voir si je peux me rembourser l'intégralité de ce coffret, juste en revendant les 4 doublons que j'ai.
En tout cas, moi je le trouve joli, je ne sais pas vous. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez craqué sur ce coffret. Et dans la foulée, je vous montre quelques CD que j'ai achetés dans mon Easy Cash. Voilà, à 2 euros, un petit craquage hein, pour l'OST des Razmoket à Paris. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as foutu 2 euros? Parce qu'il y a des chansons de Mylène Farmer, une chanson inédite qui s'appelle L'histoire d'une fée, et aussi une reprise de Jerry Halliwell. Enfin, c'est Jerry Halliwell qui reprend la chanson These Boats Are Made for Walking, désolé pour l'accent, qui est une chanson à la base, hein, il me semble, de Nancy Sinatra, hein, à la toute origine. Donc voilà le CD de l'OST des Razmoket à Paris. J'ai jamais vu le film, je connais pas l'OST, mais du coup ça me fera l'occasion de découvrir. Il y a pas mal de chanteurs connus. On a Jessica Simpson, Sinéad O'Connor, donc Jerry Halliwell, comme je vous disais. Il y a Cyndi Lauper, je ne savais pas qu'il y avait Cyndi Lauper, tiens. Je vois aussi qu'il y a une chanson avec Tim Curry, Chevy Chase, etc. Ensuite, à 1 euro, j'ai pris le De Palmas, La beauté du geste. Alors cet album, je ne le connais pas du tout. Il a l'air en assez bon état avec le fourreau. De Palmas, j'ai beaucoup d'albums. Hein, c'est un chanteur français que j'aime bien. Il a des textes qui m'ont accompagné dans certaines aventures dans ma vie. Évidemment, comme il parle beaucoup d'amour, vous vous doutez que c'est des aventures avec des filles. Donc voilà, j'ai plusieurs chansons qui me sont plutôt chères. Et je viens de me rendre compte que cette pastille, là où c'est marqué rentrer moins cher, c'est pas une pastille autocollante, hein, c'est vraiment intégré dans le fourreau. Donc ça, je pense que je vais pas le garder, ce fourreau. Je déteste quand ils font ça, des pastilles qu'on peut pas enlever du tout, décoller, avec des trucs, avec le prix marqué ou des petites offres promotionnelles. Je trouve ça très moche. Donc ça, à mon avis, ça dégagera. À 2 euros, j'ai pris un album de Marina Kaye. J'avais acheté un de ses albums l'année dernière, hein, je vous l'avais montré. Et voilà, j'avais beaucoup aimé cet album. Donc là, je tombe sur celui-ci, alors que je venais juste de réécouter celui que j'avais acheté quelques jours auparavant, et que je me disais que je kiffais vraiment bien son album. Et ben voilà, ça fait un deuxième. À 2 euros également, j'étais très content de tomber dessus. Je ne pensais même pas tomber dessus un jour, je n'y pensais même pas. L'OST des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, avec Jim Carrey, Meryl Streep, etc. Si vous ne connaissez pas ce film, mais découvrez-le, il est génial. On est sur un conte fantastique, un petit peu dans un univers burtonien. La mise en scène est vachement dynamique, c'est très drôle. Bon, j'allais dire Jim Carrey est excellent, pléonasme. Donc voilà, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et on va terminer avec 2 albums. À 3 euros, j'ai trouvé le double CD de Mylène Farmer, le Timeless 2013 Tour. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Celui-là, je ne l'avais pas. Il y a le CD qui se casse la gueule parce que en fait, la personne a mis les 2 CD sur le même truc. Voilà, elle n'a pas eu l'intelligence de le remettre là. Je suis en train de dire la personne n'était pas intelligente, mais c'est pas la personne en fait qui était la détentrice de ce CD qui n'était pas intelligente, c'est le vendeur d'Easy Cash. Désolé, du coup si tu vois cette vidéo, vendeur d'Easy Cash, parce que ouais, c'est lui qui me les a mis dans le boîtier. Parce que les Mylène Farmer, ils les laissent jamais dans le boîtier parce qu'ils ont peur que les gens les piquent. Donc du coup, ils les mettent dans leur tiroir et ils mettent un petit chiffre sur l'étiquette pour pouvoir les retrouver. J'ai un petit peu de retard hein, sur les derniers albums de Mylène. Et du coup, on va finir non pas sur un des derniers albums, mais un des premiers albums hein, de Mylène Farmer, Cendres de Lune, album sorti en 86, si je ne dis pas de bêtises. 86, c'est bien ça, qui est un album que je suis même pas sûr de l'avoir déjà eu entre les mains. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais envie de me le procurer, et pas trop cher. Et forcément, Mylène Farmer, ça se vend toujours assez cher. Là, 4 euros. Je me suis dit, bon, allez, je me le prends, j'en ai marre. Ça fait des années qu'il me le manque dans ma collecte des premiers albums de Mylène. Donc voilà, Cendres de Lune, avec des titres hein, hyper cultes hein, comme Libertine, Tristana, Maman a tort, Plus grandir. Donc voilà pour ma petite récolte Easy Cash plus Oco, le vide-grenier permanent. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai montré? Je suis particulièrement content d'avoir trouvé le coffret un Troblood. Voilà, c'est mon petit coup de cœur de la journée. Parce que voilà, j'aimais bien cette série, ça m'ennuyait de ne pas l'avoir au complet.
Et puis, j'avais pas du tout pensé tomber un jour sur ce coffret que j'avais dû apercevoir une fois par hasard sur internet. Et puis voilà, il me tombe dessus. Enfin non, il m'est pas tombé dessus, sinon ça aurait fait bobo la tête. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Non? Bon, moi non plus. Chut, tais-toi. Ouais, bon, je crois qu'il est temps que je rende l'antenne. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.